Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période donc du 1er juin au 15 juin. On va aller voir les énergies générales et surtout les conseils des guides pour vous accompagner dans cette première quinzaine. On commence tout de suite par les énergies principales de cette première quinzaine de juin pour vous les balances. Allez, première quinzaine de juin pour les balances. Énergie principale. 7 de coupe. Bon, très positif cette carte déjà pour commencer. Alors avec le 7 de coupe, on va vous parler de plusieurs opportunités. Il est possible que vous soyez face à des choix à faire pour cette première quinzaine de juin. Et quelque part, on vous invite à écouter vos émotions. Parce qu'on est quand même ici sur des coupes. Et donc, il va se présenter des choses peut-être différentes, différents domaines. Ça peut être différentes opportunités professionnelles ou d'activités. Ça peut être en lien avec les relations. On est sur une idée générale là, une énergie générale. Donc ça va concerner, souvent ça complète en tout cas les autres domaines. On est vraiment ici dans le 7 de coupe avec cette énergie-là de j'ai plusieurs choses qui se présentent à moi, j'ai beaucoup d'opportunités, j'ai des choix à faire et quelque part ça me demande un petit peu plus d'être attentif, lucide par rapport à ces choix à faire et notamment en lien avec des émotions puisque ici moi c'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a des choix à faire et que face à ces choix vous êtes invité à écouter vos émotions qui vont être un petit peu, j'entends, un baromètre pour vous aiguiller. Parce qu'il y a des choses qui vont être favorables, positives pour vous, et puis il y a des choses qui vont être un petit peu moins favorables. Alors, c'est pas, si vous les sélectionnez, c'est pas quelque chose de forcément mauvais. On me dit que vous allez apprendre quelque chose, mais il y a mieux pour vous. Il y a mieux, donc c'est vrai que écouter ces émotions va être beaucoup plus favorable aussi pour vous décider ou pour suivre une direction plus qu'une autre. Allez, on va aller voir dans les différents domaines pour vous les balances. On va commencer dans le domaine professionnel, matériel, professionnel de vos activités ou de vos études. Tout dépend de votre situation ici. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Allez, pour les balances sur le domaine professionnel, des activités ou des études, qu'avons-nous comme énergie principale? 5 de denier. Ok. Alors, 5 de denier nous parle pour moi ici de quelque chose qui est lent. C'est quelque chose qui évolue assez lentement. On me dit que par rapport à cette évolution lente, il est possible d'être amené à demander de l'aide à quelqu'un. On me dit qu'il y a une évolution lente aussi parce qu'il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complet. Ça peut être par exemple quelqu'un qui évolue dans son entreprise et il manque éventuellement une compétence ou une formation à acquérir par exemple pour aller de l'avant et monter au sein de son entreprise par exemple. Il est possible ici aussi qu'il y ait question pour certains par exemple si vous êtes sans activité professionnelle, que vous soyez à la retraite ou en tout cas au domicile, il est question aussi d'avoir le manque de quelque chose. Alors, si vous êtes demandeur d'emploi, que vous avez envie de trouver du travail, ça peut être le fait aussi qu'il vous manque un travail parce que vous avez envie d'en avoir un. Pour ceux qui, par exemple, seraient à la retraite, eh bien, ça peut être ici... il vous manque peut-être une activité, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous donne un petit peu de baume au cœur. C'est pour ça que j'ai quand même ici plusieurs choses qui se présentent à vous. Parce que vous allez avoir des opportunités qui vont être mises sur votre chemin pour aller quelque part, j'entends, compléter ce qu'il vous manque. Donc ça peut être une opportunité de formation par exemple pour quelqu'un qui est en entreprise qui va venir compléter son palmarès ou en tout cas son CV pour pouvoir monter un échelon éventuellement dans l'entreprise. Ça peut être quelqu'un pour qui il va y avoir une opportunité de trouver une activité, quelqu'un qui vous propose peut-être d'aller faire ceci, cela, et vous allez découvrir que ça vous plaît bien et que vous pourriez faire ça régulièrement, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un qui va se voir présenter aussi, j'entends,
un contrat ou au moins 2 opportunités de contrat de travail si justement ce qui vous manque c'est le fait d'avoir un travail. Donc vous voyez ici, moi j'ai quelqu'un qui est là en train d'attendre avec sa coupe toute vide, même si on est sur un 5 de denier, mais qui attend finalement quelque chose de significatif. Et pour moi, vous allez être mis en relation avec des synchronicités, des opportunités qui vont se mettre sur votre chemin, qui vont venir vous donner quelque chose de plus significatif, quelque chose que vous attendez. Moi j'ai quelqu'un ici qui attend quelque chose de plus significatif, qui attend que quelque chose se passe, que quelque chose décolle. Alors on va compléter. Donc on va commencer par une carte pour ceux qui sont en activité professionnelle, j'entends. Allez. L'étoile. Bon, eh ben oui, restez optimiste. L'étoile, c'est quand même quelque chose de très favorable. L'étoile, c'est avoir confiance en l'avenir. Gardez espoir aussi, c'est ce qu'on vous dit. Qu'il y a aussi une certaine protection. Et l'étoile, c'est aussi vos guides. C'est ce qui vous guide dans l'invisible. Et bah, c'est ce qu'on me reconfirme ici. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, il va y avoir des synchronicités, des opportunités que l'invisible va mettre sur votre chemin pour vous permettre de trouver ce qui vous manque ou de trouver peut-être, ça peut être une compétence qui vous manque, ça peut être... Pour moi, c'est quelque chose que vous allez pouvoir peut-être soit mettre en place, comme un déclic, j'entends, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez apprendre, une nouvelle activité, par exemple quelqu'un qui aurait des capacités aussi, ça peut être une nouvelle capacité qui émerge. Et il y a comme quelque chose voilà, qui vient un petit peu compléter cette coupe un petit peu vide. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui... Ouais, c'est comme s'il y avait un puzzle et qu'il manque une pièce. Et vous allez avoir l'opportunité, c'est ce qu'on me dit, de trouver la pièce qui vous manque. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle... 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, lui, eh ben justement, le 8 de Pentacle, il va nous parler d'apprentissage, de perfectionnement et de compétences. Donc, par exemple, ça peut être quelqu'un qui va faire un bilan de compétences. Ça peut être quelqu'un qui va avoir une opportunité de faire une formation, pourquoi pas pour une reconversion. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité. Alors, soit j'entends que vous allez compléter vos compétences, soit ça peut être vous aussi qui allez transmettre ce que vous savez à d'autres personnes qui, elles, ont besoin aussi d'être accompagnées. D'ailleurs, pour les deux domaines, que vous soyez en activité professionnelle ou sans activité professionnelle, il est possible aussi que vous appreniez... que vous êtes amené à accompagner les autres, j'entends comme un enseignement ou un enseignant, un guide, quelque chose comme ça. Et c'est ce qui ressort ici dans les deux messages aussi, j'entends, hein, parce que l'étoile, c'est aussi le fait de se faire guider. Et ça peut être vous aussi le guide, et ça peut être ce qui manque un petit peu dans vos compétences. Vous avez toutes les capacités, les qualités nécessaires ici à mi-balance pour pouvoir exercer votre métier pour ceux qui sont en activité ou pour aller trouver quelque chose qui est plus significatif pour vous, qui a du sens. Et on vous dit que peut-être que ce qui vous manque, c'est cette partie un petit peu enseignant, d'accord? C'est ce qui ressort en tout cas chez vous et dans vos énergies très clairement. Allez, on va aller voir sur le plan financier et matériel pour vous les balances pour cette première quinzaine de juin. Youp là! Il y en a trop. Allez, matériel financier. Waouh, le roi de coupe. Eh ben, le roi de coupe, il est plutôt émotionnellement stable, satisfait, on me dit. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'équilibre aussi. Alors, ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider, bien entendu, sur le domaine financier ou matériel. Hein. On peut être ici face à quelqu'un, peut-être un homme en tout cas. Pourquoi pas. Alors, ça peut être un proche, ça peut être un ami, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est compétent dans son domaine, qui maîtrise son domaine. Alors comme on est sur le financier, le matériel, ça peut être un banquier, un comptable, ça peut être un agent immobilier si ça concerne une maison. À vous de voir, mais en tout cas, on a une personne qui est compétente dans ce qu'elle fait, qui a réussi et qui a la maîtrise nécessaire pour être quelque part de bons conseils pour ces domaines-là pour vous.
Le roi de coupe, ça peut aussi être vos énergies tout simplement, qui est une énergie d'équilibre, de maîtrise. Vous maîtrisez la matière en fait quelque part parce que vous maîtrisez avec ce roi de coupe vos émotions. Et justement, je vous parlais d'émotions avec le 7 de coupe, que vous étiez amené à écouter vos émotions, vos ressentis par rapport à des choix que vous avez à faire. Le corps aussi, on me dit, parce que peut-être que vous êtes en train de me dire, j'entends certaines personnes me dire là, oui, mais comment on fait pour écouter vraiment ses émotions ? Eh bien, sachez que votre corps, il va lui transformer, enfin, il va être un petit peu le transmetteur de vos émotions. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un, par exemple, qui est face à un choix, vous sentez le cœur s'emballer, vous avez comme une excitation, vous savez pas pourquoi, vous êtes vraiment dynamisé et positif. Bah, c'est votre âme qui vous dit, bah oui, ça c'est bon truc, vas-y, va là-dedans parce que c'est là que tu dois aller. Si par contre, face à un choix que vous avez à faire, vous avez beaucoup de doutes, surtout mal au ventre, il y a quelque chose comme ça dans votre corps qui n'est pas aligné, c'est que c'est aussi un signal pour vous dire que c'est peut-être pas le bon choix, ou en tout cas c'est pas celui qui est le plus aligné à vous. Donc en fait, voilà pourquoi ici sur le plan matériel, les choses sont plutôt équilibrées, parce que vous faites des choix avec vos émotions et ça paye dans la matière. Alors, on va les compléter avec une autre, pour les balances première quinzaine. Les amoureux, eh oui. Les amoureux, ici, c'est la carte du choix, des décisions, mais aussi du désir, d'opportunité. Donc ici, les questions, le roi de coupe, il est justement, comme je vous disais, sur le plan émotionnel. Et les amoureux, c'est un choix à faire, c'est des décisions à prendre, c'est aussi, pourquoi pas, une union. Il peut être question d'une union dans le sens de contrat, partenariat qui est faite avec cette personne-là. Ça peut être aussi quelqu'un... Alors j'entends aussi que si vous travaillez en couple ou que vous faites quelque chose dans la matière en couple, que vous avez un projet, ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet de travail, un projet financier, etc. On vous dit que ici, à partir du moment où vous écoutez vos ressentis, vos émotions et que vous le faites justement peut-être par amour, eh bien c'est quelque chose qui est très favorable dans votre réussite. Moi j'ai ici pourquoi pas des couples qui travaillent ensemble ou qui ont des projets ensemble et qui sont dans la réussite parce qu'il y a une vraie maîtrise ici émotionnelle. Et on est à l'écoute de l'un et de l'autre. Mais on est plus un peu sur le relationnel, là on déborde un peu sur le relationnel. Sur le plan matériel, financier, voilà, on parle d'union. Donc ça peut être en effet, je vous disais ici, d'un contrat par exemple, avec un chef d'entreprise qui se présente ici à vous. Et bah, forcément, sur le plan financier, il y a une amélioration ici. Pour moi en tout cas, ça peut être aussi une... J'entends vraiment amélioration financière ici pour vous les balances, pour cette première quinzaine de juin, très clairement. Il y a des choses qui se passent. Ça peut être parce que vous allez être aidé par quelqu'un, quelqu'un pourrait aussi venir vous donner une certaine forme d'argent, pourquoi pas, ou en tout cas être dans la générosité avec vous aussi. Et avec la carte des amoureux, ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être un parent, un papa, une maman, ça peut être un grand-parent, mais ça peut être aussi un conjoint qui vous aide, qui vous accompagne dans quelque chose. Mais là, moi, j'ai vraiment une belle énergie. J'ai beaucoup de mal, c'est marrant, comme on m'envoie surtout des ressentis par rapport à cette énergie-là, j'ai beaucoup de mal à vous le traduire avec des mots, mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose qui est très très positif ici. Allez, terminons par le relationnel pour vous les balances pour cette première quinzaine de juin. Chevalier de coupe. Bon, on a pas mal de coupes ici pour vous, pour ce début juin, parce que déjà on a des coupes dans votre énergie principale, on a des coupes dans le matériel financier, on a des coupes ici aussi dans le relationnel. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui va être très, très important pour vous, j'ai l'impression, les émotions pour cette première partie de juin. Vous laissez guider par vos émotions, quelque part avec les amoureux, on se laisse guider aussi par son cœur, par rapport à un projet. Alors, le chevalier de coupe, lui, il va nous parler.
Alors il peut nous parler de la naissance d'un enfant, pourquoi pas. Donc ça peut être la naissance d'un enfant par exemple pour un couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être la naissance d'un enfant autour de vous, mais pas que. Ça peut être aussi la naissance, pourquoi pas, d'une nouvelle relation, parce que aussi ça veut dire aussi une nouvelle relation pour le chevalier de coupe. Ça peut être aussi un nouveau projet, hein, dans ce sens-là aussi par rapport à ce que vous avez, mais qui vous lie à quelqu'un, parce qu'on est sur du relationnel. Donc il peut être question d'un nouveau projet aussi qui vous lie à quelqu'un. Ce que l'on vous dit aussi, alors ça peut être une nouvelle relation aussi, parce que le chevalier de coupe, c'est les études. Et donc ça peut être aussi quelque chose qui vous lie à quelqu'un par rapport à une formation. Moi, pour moi, ici, j'ai certains balances qui vont en formation ou qui apprennent quelque chose grâce à quelqu'un. Le chevalier de coupe, donc comme je vous disais, pour les célibataires, ça peut être en effet une nouvelle rencontre. Mais comme on a le 7 de coupe dans vos énergies principales, peut-être que entre deux personnes, votre cœur balance, que vous avez l'opportunité d'avoir rencontré deux personnes et que vous ne savez peut-être pas trop vers quelle personne vous tournez. Et bien là, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition parce qu'elle va vous guider vers la bonne personne. Et pour les couples, eh bien en effet, on peut être en effet sur plusieurs projets, hein, avec le 7 de coupe, plusieurs envies, plusieurs choses que l'on a envie de faire, de mettre en place. Et on est invité éventuellement à choisir celui qui fait battre votre cœur plus fortement que les autres. On me dit que vous pourrez très bien faire plusieurs, mais allez vers celui qui vous fait battre votre cœur d'abord en priorité. Allez, on complète ici. Donc toujours pour les balances. Allez, pour les petits célibataires, une carte pour commencer. Le 6 de Pentacle. Alors... le 6 de Pentacle, eh ben c'est marrant parce qu'on vous parle de demander et de recevoir avec ce 6 de Pentacle. On me dit que le bien que vous faites autour de vous, ce que vous donnez déjà aux gens, vous allez le récupérer. Et ça peut être sous forme d'une nouvelle relation aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on me dit que plus vous êtes tourné vers les autres, plus vous êtes dans l'aide aux autres ou que vous accompagnez les autres, plus vous êtes amené aussi à rencontrer de nouvelles personnes et parmi elles, il pourrait y avoir en effet une belle relation ici avec ce 6 de Pentacle. Je sais pas, la photo me fait penser aussi peut-être à un parent célibataire qui pour l'instant décide finalement de se consacrer, pourquoi pas, à son rôle de parent, hein, à s'occuper de ses enfants. Et justement, on vous dit que vous allez être prêt aussi à rencontrer quelqu'un. Et on vous dit, hein, demandez et tu recevras aussi avec ce 6 de Pentacle, eh bien demandez tout simplement à l'univers de rencontrer quelqu'un, demandez de rencontrer une personne comme vous avez envie qu'elle soit pour vous, d'accord? Ne demandez pas à l'univers, ouais je veux rencontrer une personne mais je ne veux pas ce genre de personne. Non, parce que l'univers ne comprend pas la négativité, donc si vous demandez à rencontrer, ouais je ne veux plus rencontrer une personne égoïste, eh ben on va vous envoyer une, ça c'est sûr. Non, demandez à rencontrer par exemple quelqu'un de généreux, voilà, quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui est dans le respect. Et vous verrez que l'univers va vous entendre. Allez, pour les couples, très jolies énergies. Le magicien ici pour les couples. Alors en effet, pour vous, les couples, alors en effet, il peut être question aussi de la magie qui rentre dans votre vie par le biais d'une nouvelle personne. Donc on peut être sur la naissance d'un enfant. On peut être aussi, comme je vous disais, sur un nouveau projet puisqu'on est sur un chiffre 1. On me dit ici que vous avez tout en main, tout pour réussir ici dans votre couple aussi par rapport à un nouveau projet qui se présente à vous. Et d'ailleurs, comme je vous disais, il peut y avoir plusieurs portes, plusieurs possibilités. Alors ça peut être aussi plusieurs chemins pour atteindre un même but aussi. Et là, on vous dit, bah, à vous de voir un petit peu celui qui vous correspond le plus. Donc, comme on a quand même beaucoup de couples dans les énergies principales, moi, ce que j'entends vraiment pour vous, c'est écoute vraiment ton intuition et tes émotions, sachant en plus qu'on a l'étoile également ici. Les amoureux nous parlent aussi d'amour, de désir, de suivre son cœur aussi, de faire des choix mais de cœur. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici pour vous les balances, pour cette première partie du mois de juin. Donc si vous avez des projets, choisissez ceux qui vous boostent au niveau du cœur, choisissez ceux qui font pétiller le cœur, ceux qui vous mettent des papillons dans le ventre, et évitez plutôt tout ce qui va un petit peu vous stresser, vous angoisser, vous donner mal au ventre, parce que justement ça ne sera pas forcément le bon chemin. Voilà les amis Balance, je vous souhaite en tout cas une belle première quinzaine de juin. Prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci beaucoup.